Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu mythique très connu de la légende nordique. C'est bien sûr Asgard. Je tiens à m'excuser d'avance pour la prononciation de certains mondes ou dieux. Je vous dis à tout de suite après le générique pour en savoir plus sur le monde des dieux. Avant de parler d'Asgard, il faut commencer par l'arbre de vie Yggdrasil. C'est un frêne toujours vert situé au centre du cosmos. Cet arbre contient 9 mondes et 3 royaumes. Le royaume des dieux, le royaume mortel et le royaume des morts. Les 9 mondes sont interdépendants de l'univers nordique. Voyons les 3 niveaux d'Yggdrasil. Dans le niveau supérieur, on retrouve bien sûr Asgard, où vivent les dieux As, Helfheim, le monde des elfes de lumière, et Vanaheim, le monde des dieux Van. Asgard est bien sûr sur la branche la plus haute et contient l'un des 3 puits qui alimentent les racines de l'arbre de vie et le puits de la destinée. Ensuite, on a le monde intermédiaire avec Midgard, le monde des hommes entouré par un océan géant qui le rend inaccessible aux autres royaumes, sauf bien sûr Asgard, auquel il est relié par le pont Bifrost. On retrouve aussi Jotunheim, le monde des géants, et Svartalfheim, le monde des elfes noirs. Et enfin, le niveau inférieur, avec Niflheim, une terre de glace et de brume habitée par les géants des glaces, prénommée Rimtursar. On retrouve aussi le dragon Nidhogg. Je vous ai raconté son histoire dans la vidéo sur les dragons. Si vous voulez en savoir plus sur les dragons, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, on a aussi Muspelheim, le monde des flammes habité par les géants de feu. Et le dernier, Helheim, le royaume des morts dirigé par Hel. Bon, commençons à parler d'Asgard, en commençant par son étymologie. Asgard dérive du vieux norrois As, qui signifie Dieu, et Garor, qui signifie jardin, ce qui fait que Asgard signifie jardin des dieux. Mais comment a été créé Asgard? Il est créé par les 3 premiers As, Odin et ses frères, Vili et Ve. Avec l'aide des autres dieux, ils construisent 12 salles pour chacun d'eux. Bien, regardons Asgard d'un peu plus près. Il a été construit sur les anciennes plaines d'Idavol, un vaste champ où les dieux se réunissaient pour discuter de questions importantes. Asgard est au sommet de l'arbre d'Yggdrasil. C'est l'endroit où on retrouve la 3e racine de l'arbre qui est rongée par Nidhogg. Malgré qu'Asgard est la demeure des dieux, c'est le plus petit des 9 mondes. Il est rempli de vallées, de collines et de plaines. À l'ouest, on retrouve un grand océan qui sert de frontière avec Vanaheim. À l'est, on retrouve un grand fleuve appelé Tunthuit qui sert de frontière avec Jotunheim. La plaine la plus grande du royaume des dieux est Vigrid. Par rapport à ce qu'on pense, Asgard n'est pas rempli de villes, mais de plusieurs temples. Ça ressemble à un petit village, dont le seul accès est le pont Bifrost, qui relie Asgard à Midgard. Il paraîtrait que le pont apparaît comme un arc-en-ciel pour les hommes, mais en réalité, il n'y a que 3 couleurs fabriquées par les dieux. D'après les légendes, les dieux traversent le pont à cheval tous les jours, mis à part Thor qui fait pas les choses comme tout le monde. Il passe par les rivières Kornd et Hornd. Les dieux ne l'utilisaient pas pour atteindre Midgard, mais Urdrabrunn, le puits du destin où ils tenaient leur cours. Voyons 2 de ces salles. La première est la plus connue. Je parle bien sûr de Valhalla, qui signifie salle des morts. C'est la demeure des guerriers morts au combat qui sont choisis par Odin lui-même. Ces guerriers sont appelés Einherjar. Les murs de cette salle sont faits de fer de lance et le toit de boucliers. Il paraît qu'il y aurait environ 540 portes qui donnent sur environ 800 logements pour ces guerriers. Elle a bien sûr une entrée principale avec 2 portes doubles bien gardées. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une porte secrète qui passe par la cuisine. Valhalla est la demeure d'Odin. D'après la légende, il laissait sa lance au-dessus de l'entrée comme signe de sa présence. La seconde salle que je vais vous présenter est Bilskirnir. C'est la plus grande salle des 9 mondes et la demeure du dieu du tonnerre Thor et de sa famille. La terre où elle a été bâtie s'appelle Trondheim. C'est Thor qui a choisi ce nom pour montrer l'amour et la fierté qu'il éprouve envers sa fille qui se nomme
Strud. C'est comme une petite ville qui compte environ 640 chambres pour accueillir les guerriers morts au combat qui ont prêté allégeance à Thor. Les murs de cette salle sont faits de pierre et de briques. Les fenêtres de toutes les pièces restent toujours ouvertes, quel que soit le temps. Derrière Bilskirnir se trouve un petit hall qui appartient à la fille de Thor. Maintenant qu'on a parlé de la structure d'Asgard, passons à l'histoire du mur pas fini qui entoure Asgard. Mais avant, il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas seulement les As qui ont habité à Asgard. Pendant un temps, les Vann ont partagé Asgard avec eux. Ces deux groupes de dieux ont mené pendant longtemps une guerre très longue qui débuta car les As n'approuvaient pas le mode de vie des Vann. Ils considéraient quelques-unes de leurs pratiques immorales. Quand la guerre fut terminée, des Vann sont quand même restés à Asgard. Parmi eux se trouve Injor, le dieu de la mer, et ses deux enfants, Freyr et Freya, la déesse de l'amour, qui, d'après les légendes, est d'une très grande beauté. De nombreux géants cherchaient à l'épouser. Bon, après cette petite aparté, revenons à la protection d'Asgard. Après plusieurs attaques de géants, les As veulent fortifier leur monde contre les menaces. Quand un homme vient les voir en se présentant comme bâtisseur, il leur proposa de construire un mur qui entourerait Asgard, avec une porte qui le rendrait invulnérable aux attaques ennemies. Mais bien sûr, tout travail a un coût. Et l'homme est très gourmand. Il veut le soleil, la lune, ainsi que la main de Freya. Oui, il demande vraiment beaucoup. Les As refusèrent. Loki les a convaincus d'accepter le marché. Mais les As ont émis une condition, qu'ils finissent le mur en moins de 2 saisons. Le bâtisseur accepte seulement s'il a droit à son cheval. Les As acceptèrent, pensant qu'il n'allait pas du tout y arriver. Les dieux étaient très en colère contre Loki de les avoir persuadés d'accepter le marché quand ils ont réalisé que l'homme finirait le mur. Ils ordonnèrent à Loki de régler le problème. Il ne restait seulement que 3 jours et le mur était presque terminé. Il n'y avait plus que la porte à bâtir. Loki a donc décidé de se transformer en jument et distrait le cheval qui veut se reproduire avec la jument pendant 3 jours. Chose qu'il a réussi car Loki tomba enceinte du futur cheval d'Odin. L'homme, voyant que son cheval ne l'obéissait plus, se mit dans une rage folle et montra sa vraie apparence, celle d'un géant. Il n'a pas pu finir le mur, donc il n'a pas eu sa récompense et en plus, sachant que c'était un géant, les dieux l'ont tué. Dommage pour lui, mais au moins il aura tenté le coup. Bon, cette histoire est sympathique, mais passons maintenant à l'apocalypse nordique, le Ragnarok. Alors, le Ragnarok, c'est le crépuscule des puissances. Une guerre menée par le traître Loki. Le Ragnarok est d'abord annoncé par des guerres entre les hommes. Avant qu'il commence, un hiver qui durera 3 ans s'est installé. Quand cet hiver finit, Heimdall voit s'avancer les habitants de Jotunheim, le monde des géants. Il souffle dans son corps pour prévenir les 9 mondes. Ragnarok va commencer. Loki est en tête, suivi par Surtur, seigneur de Muspelheim, et elle, déesse des morts. Derrière eux, les géants de glace et de feu les suivent. Le pont Bifrost s'écroule sous le poids des géants et le combat commence dans les plaines de Vigrid. Pendant la guerre, de nombreux dieux et géants ont perdu la vie. On retrouve Odin qui se fait dévorer par Fenrir, le loup et fils de Loki. Il mangea aussi la lune et le soleil. Ben oui, tant qu'à faire, il a raison. Mais il se fait tuer par Vidar, un des fils d'Odin. Bon, au moins il aura eu un festin avant de mourir. Thor, quant à lui, tue Jormungand, le serpent de mer, qui est aussi l'enfant de Loki. Mais Thor succombe à son poison. Loki et Heimdall s'entretueront. Freyr, quant à lui, dieu de la vie et de la fertilité, se lance dans une lutte à mort contre Surtur, le seigneur du feu qui invoquera un énorme feu qui purifiera les 9 mondes par les flammes. Freyr n'y survivra pas. Le Ragnarok se finit par la disparition de l'ombre et de la lumière, laissant l'univers sans vie ou presque. Certains dieux ont survécu à cet apocalypse, comme les fils de Thor, Mani et Mjolnir, ainsi que celui d'Odin, Vidar. Mais pas que, Baldar et Ordre ont survécu aussi, ainsi qu'un couple d'humains. Après cette épouvantable guerre, la seule partie du royaume d'Asgard à survivre sera Idoval, qui se situe au centre du royaume. C'est à cet endroit que les dieux qui ont survécu se réuniront. Ils recréeront Asgard avec une nouvelle salle nommée Gimli, avec un toit d'or. Maintenant voyons ces représentations.
On peut le voir dans les films de Marvel, Thor. On le retrouve aussi dans les jeux, comme un jeu du même nom, Asgard. On peut aussi aller sur Asgard dans Assassin's Creed Valhalla. Mais Asgard n'est pas seulement un lieu, c'est aussi une espèce extraterrestre très avancée et très puissante de la galaxie Jida dans Stargate. J'espère que vous en savez beaucoup plus sur Asgard et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.